à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler d'un des derniers bouquins que j'ai lu. Et il s'agit de Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens, écrit par Becky Albertalli, publié aux éditions Hachette. Il faut savoir que ce bouquin est sorti également au format poche et que si cette lecture vous intéresse, eh ben vous pouvez vous faire plaisir à petit prix. Et j'ai décidé de lire ce bouquin tout simplement parce qu'il était dans ma pile à lire depuis 2015, depuis sa sortie, et qu'en fait, eh ben, il va être adapté au cinéma pour fin juin. Le film sortira au cinéma fin juin. Et j'avais vraiment envie de lire le bouquin avant d'aller voir le film, et j'ai vraiment bien fait parce que ça a été un gros coup de cœur et que je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Dans cette histoire, nous allons suivre Simon qui a 16 ans et qui est homosexuel. Je ne spoil pas, c'est écrit dans le résumé. C'est dit dès le début de l'histoire, il n'y a aucun souci avec son homosexualité. Il l'accepte et c'est évident pour lui en fait. Et du coup, le seul problème, c'est qu'il n'en a jamais parlé ni à sa famille, ni à ses amis, même pas à sa meilleure amie qui est comme sa sœur. Donc voilà, il garde tout ça pour lui et au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus compliqué, c'est assez lourd de garder ça. Dès le début de l'histoire, nous allons nous rendre compte que Simon entretient une relation plutôt particulière avec un autre adolescent de son âge et qui est scolarisé dans le même établissement scolaire que lui. Et en fait, il ne le connaît pas, à part sous un pseudo, c'est-à-dire qu'ils communiquent avec lui par mail depuis quelques temps. Ils s'entendent très bien, ils ont le même humour, ils ont des points communs et ils ont l'homosexualité en commun, c'est-à-dire que ces deux garçons sont attirés par des hommes. Voilà, je vous fais pas de dessin, on est d'accord. Et du coup, Simon va s'accrocher de plus en plus à cet adolescent-là. Il a envie de découvrir son identité puisque il part du principe qu'ils s'entendent vraiment bien par mail et il ne comprendrait pas pourquoi, en réalité, de manière réelle, il ne pourrait pas se plaire. Et puis, il a envie de le rencontrer, voilà, en chair et en os. Sauf qu'on se rend compte que de l'autre côté, l'adolescent n'est pas forcément à l'aise avec son homosexualité, qu'il a peut-être encore du mal à l'accepter. Et donc, de rencontrer et d'accepter de rencontrer Simon, c'est vraiment franchir un pas et il n'est pas encore prêt pour cela et on peut le comprendre également. Et donc en fait ces deux adolescents échangent par mail et un jour Simon décide d'utiliser un ordinateur qui est dans l'établissement scolaire, sauf que il y a un petit souci, peut-être qu'il s'est pas déconnecté suffisamment et l'autre adolescent qui va passer derrière lui va lire l'échange que Simon a eu avec son interlocuteur et du coup il va découvrir que Simon est homosexuel. Et donc à partir de ce moment-là, il va avoir un chantage qui va être mis en place, c'est-à-dire que ce gars-là va arriver vers Simon, il va lui dire écoute, j'ai une pote à toi qui m'intéresse beaucoup, si tu m'arranges le coup, je garde ton secret bien au chaud, je le dirai à personne. Par contre, si tu n'acceptes pas de m'arranger un coup avec ta pote, eh ben on n'a pas besoin de dessin, hein. Il va dénoncer l'homosexualité de Simon à tout l'établissement scolaire et on sait très bien ce que ça peut engendrer quand on est au lycée et qu'on est homosexuel, c'est-à-dire qu'il peut avoir du harcèlement scolaire, de la violence, des insultes, des moqueries, etc. En gros, l'histoire, c'est ça et je peux vous dire que moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai lu ce bouquin en 2 jours tout simplement parce que j'étais vraiment pris dedans. J'avais envie de découvrir l'identité de l'autre adolescent qui plaisait à Simon. J'ai eu plein d'hypothèses et à chaque fois je me suis trompée et du coup j'étais super contente de la fin. C'est vraiment très dynamique tout simplement parce qu'on a une alternance de chapitres, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre où ça va être les échanges de mails entre Simon et son interlocuteur et de l'autre côté on va avoir son chapitre où on va suivre Simon durant sa scolarité avec ses potes, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc moi j'ai pas vu le temps passer en compagnie de ce bouquin et donc c'est un point positif que j'ai envie d'évoquer dans cette vidéo. Ce que j'ai aimé également dans ce bouquin, c'est le message que l'auteur décide de faire passer et je pense que ce bouquin devrait être lu par la plupart des adolescents, que ça soit au collège ou au lycée, justement pour lutter contre l'homophobie parce que en gros dans ce bouquin, sans vous spoiler, mais en gros, l'auteur fait prendre conscience que déjà pour une personne homosexuelle, il n'y a rien d'évident, c'est difficile à le vivre, mais en plus de ça, si on subit du chantage et qu'en plus de ça, certaines personnes se croient supérieures à d'autres et qui décident de faire le coming out à sa place, et ben c'est irrespectueux et on n'a pas le droit de voler ce moment-là à cette personne. Et j'ai trouvé ça vraiment poignant, ce moment-là. Et pour moi le message il est vraiment bien passé et il faut bien se rendre compte que de nos jours les personnes homosexuelles ne sont pas forcément libres dans notre société.
autant que les personnes hétérosexuelles. J'espère que vous allez comprendre un petit peu ce que je vais vous raconter. En gros, de nos jours, un couple hétérosexuel dans la rue, bah, s'ils ont envie de se tenir la main, tant mieux, ils le font. S'ils ont envie de se faire un bisou, tant mieux, ils le font. Par contre, un couple homosexuel, ça va être 10 fois plus compliqué. C'est-à-dire que soit ils vont s'en fichent un petit peu de tout ça, ils vont le faire, mais soit ça passe, soit ça casse. Et du coup, en fonction des personnes qui vont les entourer, soit ils vont être regardés avec des gens qui vont être scandalisés, ils vont être surpris, ça va parler sur eux, il y en a d'autres qui vont pouvoir leur tomber dessus et les frapper. Enfin voilà, le problème c'est que encore aujourd'hui, en 2018, on a des gens qui sont très fermés d'esprit et le fait de se montrer dans la rue, deux femmes ou deux hommes, et ben ça peut encore poser problème et c'est vraiment dommage parce qu'à partir du moment où on est heureux avec la personne avec qui on est, c'est l'essentiel. Si on aime une femme, tant mieux. Si on aime un homme, tant mieux. Et on n'a pas à dicter la conduite de l'un ou de l'autre. Je pars du principe que l'amour n'a pas de sexe et que on n'est personne pour juger de l'amour d'une personne. J'irai pas plus loin dans cette vidéo, mais j'espère que le message sera passé. En tout cas, c'est un bouquin que je vous recommande chaudement si vous cherchez un roman jeunesse qui se lit plutôt bien. En plus de ça, si vous comptez aller voir le film, je pense que vous pouvez lire le livre parce que, comme je l'ai dit, je l'ai dévoré en 2 jours et je pense que même une personne qui n'a pas l'habitude de lire, je pense que la manière, la plume de l'auteur fait que ça se lit facilement. C'est assez léger malgré les thèmes importants développés dans ce bouquin. Et du coup, j'étais ravie de faire cette vidéo et j'espère que je vous aurai convaincu. Et voilà, ma vidéo point lecture est enfin terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à lire ce bouquin ou à aller au moins voir le film au mois de juin au cinéma. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!